cherche le gars avec la torche. Le gars dit que même si c'est une mater qui a seulement une danga, le fait que les femmes, voilà. Je vais revenir, je vais lire tous les commentaires. La dame, le gars s'est marié avec la vieille Watt, la vieille mater. Ils se sont mariés. Le gars s'est battu là-bas. Et la Watt là voulait seulement la niasse à chaque instant. Le gars s'est sacrifié. Il n'aimait pas l'anga, mais le gars était seulement dans la niasse. Il faisait tout ce qu'il fallait faire. La mater avait près de 70 ans comme ça. 70 ans. Le gars était encore jeune, il avait dans les 35 ans. Le gars s'est quand même marié avec l'anga. Sauf qu'il a eu la chance, l'anga est daï. Ce n'est pas lui qui a poussé l'anga à la daï. L'anga est daï. Donc le gars avait déjà le kaolo, il avait déjà les pépatou, il était même espagnol. C'est comme ça que le gars est resté hérité de tout ce que la vieille mater avait laissé. Parce que la vieille mater n'avait pas de mouna. Vous savez un peu le genre de vieille mater que toute sa vie, elle a seulement walk, elle n'a pas eu le temps de se marier. Tu vois un peu le genre. Et elle n'avait pas la chance en amour jusqu'à elle est tombée sur le jeune gars. Par pitié, Arlette FK, bonsoir. Par pitié, l'anga s'est mariée avec le gars. Parce qu'elle a trouvé quand même un noir, un gars black qui était prêt. C'est comme ça qu'ils se sont mariés. Le gars est l'anga est daï. Le gars est resté hérité de tout parce que la mater là avait tout mis au nom du jeune gars. Parce que le gars était... Donc, il n'avait pas fait comme les autres gars de la diaspora qui arrivent là-bas. Il a l'anga, mais il a une autre nga camerounaise et tout. Mais il avait son nga au Cameroun. Quand il bosaillait, le jour où il quitte le Cameroun, il laisse une nga avec un mouna. Il laisse son nga avec le mouna. Il part. Mais le gars avait respecté la mater jusqu'à la mort de la mater. Ma chérie, on est obligé d'avoir le langage là. Parce qu'on est sur Face, maman. On peut signaler. Donc, on est obligé d'avoir on est obligé d'avoir ce langage. Envoyez les cœurs, pardon. Envoyez les cœurs. Si vous n'envoyez pas les cœurs, ça sera très compliqué. C'est comme ça que le gars, Sanga, la Tema là, est morte. Elle est morte. Langa Daï. Bonjour, Henri Matigui. Le gars se retrouve veuf, avec les moyens du Moyen-Âge, avec le cas, tout. Il pense à Sanga du pays, du co. Sanga avec qui il était au Cameroun, avec qui il souffrait avant d'entrer, avant de Boza. Il dit à Langa que bébé, je vais te faire les kaolo, tu vas djoum dans le pays. Partagez le direct. Il dit que je vais te faire djoum dans le pays. Le gars a monté les papiers, tout. Jusqu'à ça, Sanga est venu avec l'enfant en Espagne. Quand ils sont arrivés en Espagne, envoyez les cœurs, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Quand ils sont arrivés en Espagne, Langa dit que, bébé, est-ce que tu ne trouves pas que... est-ce que tu ne trouves pas que c'est mieux qu'on aille vivre en Beng? Le gars dit que non, moi je ne peux pas vivre en Bendon, à Paname. Je ne peux pas vivre à Paris. Je préfère vivre ici en Espagne. Parce que moi je suis déjà habitué ici. Ça fait 5 ans que je suis arrivé dans ce pays et tout. Je ne vois pas. Oh, Langa, elle dans sa tête, c'était voir Paris ou mourir. C'était voir Paris ou mourir. Elle a supplié le gars que non, bébé, allons à Paris. Moi. Elle dit que non, tu peux souvent aller à Paris en vacances. C'est pas loin, Espagne, France. C'est pas loin, tu peux aller là-bas et tout. Mais moi, je reste ici. C'est comme ça que les deux commencent à vivre dans la maison. Langa fait tout jusqu'à elle tombe enceinte. Parce que c'est qu'elle est chez son gars. Elle tombe enceinte du veuf, de son gars. Elle tombe enceinte. Et c'est que, comme elle est tombée enceinte là, elle va bonne dans le pays. Son plan, elle avait déjà un plan arrangé avant de rentrer ici
avant d'entrer en Espagne. Langa avait déjà tout le plan calculé. Quand elle a accouché l'enfant, merci Adèle Mbok pour merci Pélagie Imelé. Quand la fille a accouché le Mouna espagnol, elle savait que avec le Mouna là, elle a droit à ses cas. Dès qu'elle a eu ses cas, la fille a changé. Ce n'était plus la même gars. Dès qu'elle a eu les cas avec l'enfant, la fille a changé. La fille a commencé à faire les problèmes au gars tous les jours. Je dis tous les jours, la fille a commencé à faire les problèmes au gars là-bas en Espagne. Même si elle fait... Je dis, et le gars était un gars qui esquivait parce qu'il sait qu'il a beau ça pour entrer dans le pays ici. Il a accepté une vieille matière pour avoir le cas. Donc le gars était prêt. Je dis, le gars était prêt à tout. Parce qu'il savait que j'ai mis ma vie en danger. J'ai mis tout. Parce que Boza, ce n'est même pas d'abord facile. Tu quittes ton pays, tu vas au Niger, le Niger, tu quittes, tu vas à machin, et tout. Le gars a pris la mer pour se retrouver en Espagne. Le gars arrive en Espagne, il se marie avec une vieille matière. Donc le gars était conscient de tout ce qu'il a fait pour pouvoir arriver dans le pays là. Donc tout ce que la fille faisait, le gars esquivait. Le gars esquivait. Un jour donc, la fille est partie accuser le gars qu'il abuse des enfants. Qu'il abuse des enfants. Elle a pris un avocat. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher avec les gens qui lui ont donné les mauvais conseils. Elle est allée accuser le gars que le gars a abusé des enfants. C'est comme ça qu'on décide de faire les problèmes au gars. Première des choses, elle demande qu'on expulse le gars de la maison que le gars a hérité de sa gars qui était morte. Bonsoir mon grand frère chéri Edmond Data. C'est comme ça qu'on a sorti le gars de la maison. Le gars s'est retrouvé dans la rue en train de chercher encore à nouveau. Au moment où je vous écris là, le gars est devenu comme un fou. On dit qu'il est devenu comme un fou. Au moment où je vous parle, il paraît que le gars est devenu comme un fou. Il parlait seul là-bas en Espagne. À cause de la fille camerounaise qu'il a fait monter. Qu'il a fait monter là-bas en Espagne. Je parle souvent des hommes en mal dans mes directs. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je vais parler mal des femmes. Je vais parler mal des femmes africaines. Je vais parler mal de certaines femmes en Europe et en Occident. Pour ne pas dire même aux États-Unis. Je vais parler de ça aujourd'hui. Bonsoir Rosine Nathalie. Bonsoir à Aïssatou. Je vais parler de ça aujourd'hui. Nous, on voit le match. C'est ton problème, maman. Voyez le match. Ce n'est pas tout le monde qui voit le match. Tu as le bonjour de Jean-Michel. Ah, bonjour Jean-Michel Nyamba. Si vous regardez le match, c'est pour vous là. Nous, on va regarder le match en rediffusion. On va regarder le match en rediffusion. Le gars, je vous raconte une autre histoire. Un autre gars, il arrive en France. Merci beaucoup Soline. Le gars arrive en France. Ses parents ont cotisé. Toute la famille a cotisé pour que le gars aille en France. Son père était obligé de vendre la maison. Une de leurs maisons. On a payé, on a fait les papiers. Le gars est parti en Beng pour continuer ses études. Arrivé, il a terminé ses études. Il est devenu un grand monsieur. Il se battait pas mal. Il se battait pas mal en France.
Il avait quand même une... Et dans son pays, il avait déjà conçu même un immeuble. Mais le gars ne se mariait pas. Parce que le gars était un gars musulman. Il appelle sa mère, il appelle sa maman. Shalom, shalom, ma soeur Karine Laure. Il appelle sa maman et dit à sa maman que maman, s'il te plaît, j'ai besoin d'une épouse. Je ne veux pas me marier avec les filles ici en France. Parce que les filles africaines ici en France sont bizarres. J'ai besoin que maman, tu me trouves une femme au Cameroun. Non, ce n'était pas le Cameroun, c'était un autre pays. Je pense que c'était le Niger ou... C'était le Niger ou le Sénégal. Ce n'était pas des Camerounais. Il était un bon musulman. Sa maman dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais regarder dans mon entourage et je vais chercher la fille d'une de mes camarades et je vais te la faire venir, je vais te la présenter. Le gars dit à sa mère que maman, prépare tout, je viens au pays dans 1 mois, dans 2 mois. Ha! Le gars est arrivé en Afrique. Il arrive en Afrique. La maman vient présenter la fille. La maman avait choisi la fille d'une autre dame, toujours musulmane, une fervente musulmane. Elle a choisi sa fille. Elle a fait les présentations. Partagez le direct ici. Elle a fait les présentations. C'est comme ça que les enfants ont commencé à se fréquenter, nanana. Le gars a trouvé que la fille était à son goût, elle était très belle. Et en plus que c'est sa maman qui avait choisi la fille, donc il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison pour que, pour que ça ne marche pas. Le gars a commencé à aimer la fille. Et il a dit à la fille, je ne peux pas coucher avec toi avant le mariage. Parce que le gars suivait la loi musulmane. Je ne peux pas coucher avec toi avant le mariage. Je vais attendre quand tu vas te marier. Quand on va se marier, je vais coucher avec toi. Entre-temps donc, le gars est reparti en bain. Or, dans la ville là, Langa avait un autre gars dans la ville. Personne ne savait. Sauf que le gars n'avait pas les moyens comme le gars qui était en France. Parce que le gars de la France était lourd. C'est un gars qui avait peut-être 2, 3 immeubles au Sénégal. Vous savez, les gars de la diaspora, ils se battent. Ils faisaient peut-être 5 boulots. Bref, les boulots là-bas. Donc, il avait les moyens. On l'appelait Aladi. Le gars est venu 3 mois après. Ils ont organisé le mariage. Il a épousé la fille du village là. Ils se sont mariés et tout, et tout, et tout. Et il est reparti en bain, il a laissé la fille. Dans le jour de la nuit de noces, il a couché avec la fille. C'est même lui qui l'a pour la première fois. Le gars repart donc. Salut Guy Ferdinand Chamba. Le gars repart en France. Il laisse sa femme au Sénégal. Il repart en France. Il peut arranger les papiers, tout, pour que sa femme vienne. Il change même de maison, il prend une grande maison parce qu'il sait que sa femme va arriver. La fille arrive en France. Quand la fille arrive en France, non, comme elle est restée 3 mois en attendant que son mari fasse les papiers, regroupement familial, vous savez comment ça se passe. Langakia, comme elle avait eu le goût de la niasse avec le type là, comme c'était sa première fois de niasse, elle a commencé à niasse avec son type. Elle a commencé à niasse avec son jeune gars avec qui elle sortait. Derrière. Les chaos le sortent. Bonsoir Aïssa Ngaye. La fille s'en va donc en France. Quand elle arrive en France, elle est déjà belle. Elle est enceinte. Elle est enceinte du gars du pays. Elle arrive en France. Quand elle s'en va à l'hôpital, on découvre que sa grossesse c'est une grossesse de près de 2 mois. Or, la fille est arrivée,
elle est arrivée elle est arrivée en France. Parce que dès qu'elle est arrivée en France, elle a commencé à vomir, à avoir les signes de femme enceinte. Son mari a dit que va voir le médecin. Elle arrive et dit au docteur que pardon, ne dites pas à mon mari que ma grossesse a plus de 2 mois. Parce que si vous dites ça, il saura que j'ai couché avec un homme après notre mariage. Le médecin, comme c'était une femme, elle dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais garder, je ne vais pas parler du nombre de mois de grossesse. C'est comme ça que l'anga, elle garde sa grossesse, elle garde sa grossesse, elle garde sa grossesse. Un jour, elle s'ennuie à la maison. Elle s'en va dans la boutique. Il y avait un magasin, une épicerie africaine dans son quartier. Elle s'en va à l'épicerie africaine. Elle s'en va à l'épicerie africaine faire les courses. Et la dame de la caisse, c'est une noire. Elle devait être congolaise. C'est une noire qui la voit, ouais, ça va, oh là là, ça fait toujours plaisir de voir une soeur ici. Vous êtes arrivé quand? Oh, je suis arrivée il y a près de 3 mois, nanana. Vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. Mon mari, c'est elle. Ah, ouais, ok. La fille commence à lui donner les conseils. Comme tu es venu ici en France, je vais te dire une chose. Les choses que les Noirs vous font en Afrique, là, ici, ce n'est pas ça. La femme a le droit, la femme a ses droits, la femme a la liberté, la femme a son mot à dire. La femme, ce n'est pas n'importe qui ici. C'est comme ça que la fille commence à dire à la jeune fille qui est arrivée en France. Il faut savoir que le gouvernement est avec toi, l'État avec toi, les services sociaux, machin, même si ton mari te fait n'importe quoi, tu sais que tu vas appeler et tu peux même bénéficier de la maison. La fille a commencé à mettre les mauvaises idées dans l'esprit de la jeune fille qui venait de l'Afrique. Les mauvaises compagnies. C'est comme ça que la fille se retrouve dans une situation, elle commence à manquer de respect. Et la fille qui donnait comme ça, c'était une divorcée. Elle était à son 2e divorce. Elle était à son 2e divorce. Bonsoir, Patience Sopo. Elle était à son 2e divorce. Comme vous voyez là. Elle n'aimait pas voir les gens heureux à côté d'elle. C'est comme ça qu'elle a commencé à donner les mauvais conseils. Tous les jours, elle parlait à la jeune fille là. Chaque fois que la fille vient acheter, est-ce que tu as mis ce que je t'ai dit en bain? Machin, machin. Un jour, la fille est partie carrément à la police se plaindre. Pendant qu'elle se plaignait comme ça, elle est allée se plaindre à la police. Le mari avait déjà... le mari aussi lui-même était un bandit. Il a dit qu'il va prendre le papier de l'anga, il va confisquer. Sauf que comme elle avait eu le conseil de sa copine, de la femme de la boutique, la dame de la boutique lui a dit, va sauvegarder tes kaolo. Va sauvegarder tes kaolo, prends ton passeport, prends tes trucs et va avec ça. Ne laisse pas, bonsoir Eugène Fotso, ne laisse pas ton passeport. La fille est rentrée pendant que le mari était au travail. Elle a pris son passeport et tout, et tout, et tout, et tout. Elle a gardé ça loin. Donc un jour, le mari également a ses amis qui lui disent que fais attention, la fille que tu es parti prendre en Afrique là, elle peut te créer les problèmes ici. Prends ces kaolo, tu gardes. Quand le gars s'en va regarder, il se rend compte que le passeport de l'anga a disparu. Il appelle l'anga pour lui demander que tu as mis ton passeport. Il dit que non, j'ai pris mon passeport, j'ai donné à ma tante. J'ai pris mon... Bonsoir, bonsoir Salomon Chapchet. Tu n'es pas en retard, tu es dans le vif du sujet. La fille avait déjà pris son passeport et allait garder quelque part. C'est comme ça que le gars, voyant comment l'anga était en train de changer, il a compris que là où je suis là, je risque d'avoir des problèmes avec la fille-ci. Parce que la fille était déjà en train de changer. C'est comme ça que le gars a organisé quelque chose. Comme la grossesse de la fille était déjà en train d'aller et tout. Il a fait un plan.
pour qu'on appelle Langa en Afrique. Et comme Langa était Mbout, on l'a rappelé en Afrique. La maman de Langa l'a rappelé en Afrique. Et parce que le gars aussi on lui avait envoyé les photos de sa femme avec le jeune gars pendant son départ. C'est comme ça que le gars a fait le plan. La fille est repartie en Afrique. Quand il est arrivé en Afrique, il a fait comme s'ils dormaient ensemble. Il s'est réveillé tôt le matin, il a pris l'avion, il est reparti. Et cette fois-ci, il a volé le passeport de la fille et il est reparti avec ça en France. Quand la fille appelle, elle dit que pourquoi tu m'as laissé ici? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Et les papiers de Langa n'étaient pas encore sortis officiellement, c'est-à-dire sa carte de séjour. La fille a réussi à convaincre le gars, à pleurer, à faire, comme elle était enceinte, elle n'avait pas encore accouché. Le gars l'a refait encore revenir en France. Sauf que quand elle arrive en France, elle rencontre une vieille rombière en France. La sœur de sa maman, qu'elle n'a pas vue depuis des années. La sœur de sa maman, c'est une vieille rombière, une vieille rococo, avec les mauvais conseils. Qui dit à sa fille que tu fais quoi avec l'Africain là? Elle est enceinte. Tu fais quoi avec l'Africain là? Tu fais quoi avec le gars là? Tu ne sais pas que j'ai une agence ici où je place les filles avec les vieux blancs? Les blancs qui vont bientôt mourir et tu vas hériter, tu vas devenir riche. C'est comme ça que la jeune fille encore tombe dans le même tchouki. Elle accepte de rencontrer un vieux blanc. Et le vieux blanc là, c'est le père du meilleur ami du gars, du Sénégalais qui a fait venir la fille en France. Quand le jour où le papa l'avait présenté à son fils, la future épouse, parce que le papa est veuf, il dit que okay, c'est pas la femme de mon ami. C'est pas la femme de mon ami. C'est comme ça que le gars, je ne sais pas comment il a fait. Il a réussi. Non, ils ont fait le plan qu'ils ne vont pas s'énerver. Ils vont faire comme s'ils n'étaient pas au courant. La fille va rentrer à la maison. Elle croit qu'elle a tué et qu'elle a déjà le mari. Un mari blanc. Le gars organise encore. Ils repartent en Afrique. Quand ils arrivent en Afrique, le gars la laisse pour de bon et il part. La fille ne va plus jamais remonter en France. Elle va se suicider. Elle va se donner la mort en Afrique et elle va mourir. C'est une histoire triste malheureusement. Mais c'est une histoire qui mérite qu'on raconte. C'est une histoire vraie ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de filles arrivent en France, arrivent au Canada, arrivent aux États-Unis et commencent à fréquenter les mauvaises personnes. Vous prenez votre femme. Elle était au Cameroun, la fille que vous avez aimée de tout votre cœur. Vous avez aimé cette fille de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous vous êtes battu pour qu'elle entre dans le pays où vous êtes. Quand la fille arrive, elle commence à marcher avec les filles qui ont raté leur vie. Le veuf et il ne pouvait plus parce que le veuf, le fils du veuf a dit au veuf que c'est l'épouse de son meilleur ami. Et tu connais comment les blancs sont. Il lui a dit que Maïmouna, donc tu m'as trompé, donc tu étais mariée et tu es venu vers moi en me disant que tu n'es pas mariée. Il s'est fâché. Il a lavé les mains sur la fille parce qu'il y avait... Tu connais les blancs, tu vis au pays des blancs. Tu sais que les blancs détestent le mensonge. Quand le blanc découvre que tu l'as trompé, que tu l'as... oui, Soline, quand le blanc découvre que tu l'as menti, on ment à quelqu'un, que tu lui as menti, que tu lui as raconté des histoires, mais il peut péter les plombs. Le blanc ne voulait plus jamais la voir. Il ne pouvait plus. La fille est rentrée en Afrique et s'est tuée là-bas. Le téléphone, la ligne est ouverte. J'ai mis le numéro de téléphone au début du direct. 237 697 13 66 17. C'est un numéro WhatsApp.
Je vais épingler le numéro pour vous permettre d'appeler. Donc, ceux qui veulent participer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent participer à ce direct. Donc, vous appelez et on va ensemble faire le direct. Voilà, donc j'ai déjà mis le numéro 6 97 13 66 17. Donc vous pouvez à tout moment nous écrire, m'appeler. J'ai épinglé le commentaire, donc vous pouvez à tout moment m'appeler pour participer au débat. Donc si vous avez quelque chose à dire en ce qui concerne ce sujet-là. Donc, je vous attends. Je vous attends. Pourquoi est-ce que... Voilà, j'attends les appels. Excusez-moi. Donc, le numéro épinglé. Voilà, le numéro épinglé. Pourquoi est-ce que les couples se détruisent dès que les couples entrent en bain, en diaspora? Que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Pourquoi les couples ne mettent pas long? Allô? Allô? Oui, est-ce que c'est possible de baisser le volume de votre côté? Nous vous écoutons. Si. C'est bon, Solange, j'ai baissé. Oui, nous vous écoutons, ma chérie. Bonsoir, c'est Caroline Alfred. Ah oui, Caroline. Comment tu vas, ma fille? Je vais très bien, ma sistou. Je t'écoute. En fait, j'interviens parce que c'est un cas, c'est un problème ici en France. Parce que moi, je suis en France, c'est que toi, tu es au Canada et tout. Et je te dis, c'est une situation qu'a vécu mon époux actuel et aussi mon meilleur ami. Mon meilleur ami, je vais commencer par mon meilleur ami. Mon meilleur ami, c'est un Garbassa. Il était avec une fille au Cameroun. Une fille... Partagez le direct. Voilà, écoutez l'histoire de Caroline Alfred. Alors Richard a fait venir... la fille avait déjà son plan. Hein. Comme je t'ai écrit, en fait, c'est similaire en fait. La fille avait déjà son plan. Richard faisait des va-et-vient entre le Cameroun et la France. Lui savait qu'il a trouvé une femme et tout. Le gars était très amoureux, mais la fille avait déjà ses plans. La fille avait déjà un enfant, après elle est tombée enceinte, elle dit à Richard, non, je ne peux pas accoucher ici. Richard était déjà déçu parce qu'il était veuf. Richard était veuf, Richard il est ici en France, il est ici à Sarcelles. Il est propriétaire, il a une grande maison ici. La fille dit non, il faut que je monte en France. Richard dit écoute, je préfère que tu restes d'abord au Cameroun. Elle fait un deuxième enfant. Richard maintenant se trouve, voilà, il s'est dit, bon, 2 enfants quand même, la fille ne peut pas me faire ce que j'entends souvent, sauf que quand la fille arrive ici, ma chérie, le gars m'a appelé en pleurs. J'ai dit, même pas 2 mois. Même pas 2 mois. La police, je dis même pas 2 mois, la police était chez eux. Et quand la fille appelle la police, elle dit, il faut qu'on mette le gars dehors. Sauf que la France, c'est pas le Canada, c'est pas les États-Unis. En France, lorsque tu es propriétaire
avant le mariage, toi la femme, tu ne peux pas mettre l'homme dehors. Ça, elle ne connaissait pas. Elle était sûre, elle avait déjà bien organisé son plan et tout, parce que même le gars, il a supprimé une Coucou conversation. Oscarine. Ouais, il disait, ah non, le salopard, on va foutre le gars à la porte et tout, et tout, et tout. Lorsque la police arrive, Richard m'appelle. Je dis à Richard, mais reste tranquille, c'est pas grave. Même si on te fout à la porte et tout, il me dit, non, Caroline, tu connais pas la surprise. J'ai dit, calme-toi. Parce qu'il m'avait appelé cette nuit-là. La police est arrivée, la fille était sûre, elle avait déjà fait les bagages du gars et elle a mis quoi? Dans le sac poubelle. Ah, dans le sac poubelle. Un gars qui a plus de 30 ans de bec. J'ai dit 30 ans de 30 ans de bec. On met ces choses dans le sac poubelle. C'est comme ça, la police dit qui est propriétaire. Sortez les papiers. Lorsque la police arrive, Richard sort les papiers. Richard dit, je suis propriétaire, je travaille comme ça, comme ça. On dit, mais madame, vous pouvez gagner la porte. Elle dit non, on m'a dit, elle avait déjà appelé ses copines parce qu'elle avait, c'était déjà un arrangement. Donc on savait déjà qu'elle savait qu'elle va hériter de la maison et tout, et tout, et tout, et tout. À sa grande surprise, la police dit, madame, le monsieur est propriétaire, c'est sa maison. Il est dans cette maison, ça fait plus de 20 ans. Il ne peut pas libérer la maison, c'est à vous de partir. Elle dit, mais j'ai les enfants. Elle dit, madame, écoutez, on peut vous trouver l'hôtel et tout, et tout, et tout. La fille maintenant fait... C'est-à-dire, comme on dit, elle fait un retour. Richard a compris qu'en fait, la dame n'avait jamais aimé. Je l'ai eu il y a quelques jours encore. Il m'a dit, Caroline, je sais qu'elle ne m'aime pas, mais moi je suis chrétien, je ne peux pas la mettre dehors, mais je sais que c'est un mariage mort. Écoute, moi je vais faire mes va-et-vient entre le Cameroun, maintenant je peux plus, voilà, m'attacher à une femme. Ça c'est l'histoire vraie de Richard. Et maintenant, je peux vous assurer, j'ai jamais parlé à Mondo Vision parce que je sais que cette personne qui est l'ex de mon mari, je sais qu'elle va écouter ce direct. Je sais qu'elle va écouter. Moi, mon mari a vécu pire. Parce que moi, mon mari, il est médecin. Il est arrivé ici. Il a pris la fille au Cameroun. Il a pris la dame au Cameroun. Ils avaient déjà un enfant. Arrivé ici en France, même pas 6 mois, la femme a commencé à changer. Après, c'était le deuxième enfant. Il faut chaotiser, comme on dit souvent. Lui, il avait ses papiers, il était étudiant. Partagez le direct, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Mais la dame, elle a complètement changé. Je dis, elle a complètement changé au point où, tu sais, ici en Europe, quand les femmes font ça, elles se disent que non, l'homme va souffrir. C'est-à-dire, elle va utiliser l'homme comme une chaussure. Mais après, lorsque l'homme se remet avec une femme qu'il aime, c'est-à-dire un foyer, comment je vais dire, un foyer d'amour. Oui. Elle va essayer par tous les moyens de détruire le foyer par les enfants comme ce que je vis. Parce que moi, oui, j'ai vu beaucoup de posts où on t'insultait, oui. Oui, les postes, ben, écoute, Solange, ce que je vais te dire, toi, tu me connais assez, et j'ai aimé, parce que hier, quand je rentrais du travail, j'ai écouté ton direct où tu parlais de Dieu. Crois-moi, ma chérie, quand tu rencontres Dieu, moi, j'ai toujours rencontré Dieu, mais je n'étale pas ma foi. Je n'étale pas parce que je me dis, ils sont nombreux qui étalent, mais qui ne sont pas ça. Tu comprends? Moi, ça fait 7 ans que je vis avec mon époux. On n'a jamais eu de problème de police. On ne connaît pas ça. Donc moi, par exemple, par rapport à ce que tu disais, moi, je vais te dire, il y a déjà une mentalité de pauvreté. Déjà. Parce que tu ne peux pas me dire que tu arrives, tu pars du Cameroun, tu arrives en France et tu viens mettre un homme dehors. Sous la pluie, comme tu connais le froid de l'Europe. Et elles attendent, le mois arrive, parce que c'est souvent le mois de novembre qu'elles foutent les hommes à la porte. Il faut voir partout. Et la majorité, c'est les femmes africaines. Je suis désolée, c'est les femmes africaines. Les femmes africaines. Voilà. Et c'est ce que je disais, comme je te disais, que c'est les allocations. Parce que tu vois, je te donne un exemple simple de celle qui parle un peu de partout là. Tu vois, elle est à la maison. Elle s'est déclarée autodépressive, un truc comme ça. Elle a 2800 € le mois. Tu veux qu'elle travaille encore? Pourquoi, ma chérie? Pourquoi elle va travailler? Elle ne va pas travailler. Elle va pas travailler. Tu as 2800 € le mois. Tu es à la maison, tu sors du Cameroun, d'un pays où tu gagnais peut-être 200 000 le mois, mais tu vas te prendre la tête. C'est pour ça que je dis, il y a déjà une mentalité de pauvreté. Moi, je sors du Cameroun. Il faut dire, c'est
le gars qui m'a amené à m'installer parce que je n'avais pas l'intention de m'installer et tout. Mais moi, je me suis installée. Mais pourquoi je n'ai jamais appelé la police? J'ai trouvé le gars chez lui. Pourquoi je n'ai jamais appelé la police? On travaille. Il travaille, moi, je travaille. Pourquoi je ne me suis jamais prise la tête que oui? Et je vais te dire, Solange, l'entreprise où je travaille, je suis la seule black. Je dis la seule. La seule black. Il n'y a pas de black. Il n'y a pas de blague, c'est parce que bon, je ne suis pas sur Snap, parce que moi je suis beaucoup plus sur Snap et tout et tout. Mais pourquoi je ne me suis jamais dit, ah non, j'ai un bon salaire ici en France, ah je vais chasser l'homme, je vais faire ceci. Non, Solange, il y a déjà une mentalité et je peux t'assurer qu'ils sont nombreux qui vivent ça, même seulement mon voisin d'à côté. Mon voisin d'à côté, c'est un Congolais, il a vécu la même chose. J'ai dit la même chose. Mais qu'est-ce qui... Mais sûrement, justement, Carole Alfred, et ça, je pose la question également aux internautes, qu'est-ce qui peut amener une femme qui arrive dans un pays, tu arrives à l'étranger, ton mari te fait venir à l'étranger, quand tu arrives, tu changes. Qu'est-ce qui peut amener une femme à changer? Je pose la question à tout le monde qui est connecté. Moi, je pense que déjà, moi, je pense que quand elles arrivent ici déjà, elles sont déjà surprises parce qu'elles ne s'attendaient pas à ça. Mais c'est le SMIC en France. Il est à 1250, 1300 euros. Ça fait quoi? Ça fait 800 000 francs CFA, non? 800 000 francs, un truc comme ça. Elle n'avait pas ça au Cameroun. Elle n'avait pas ça au Cameroun. Elle se dit, ici, les femmes ont les droits. Les femmes ont les droits. Donc, elle se dit, ah non, si mon mari me gifle, si mon mari me fait ceci, elles le font. Il n'y a même pas une histoire qu'on dit que les copines vont t'entraîner. Non, ma chérie, ça veut dire que ta mentalité était déjà telle. Tu ne peux pas me dire que quelqu'un va t'entraîner. Mais non, Solange, moi j'ai la tête sur les épaules. Ne me dis pas que déjà je ne fréquente pas le milieu des Africains, parce que c'est un milieu franchement de sensu. J'étais même dans une réunion, je suis sortie de là. J'ai dit, c'est pas la peine. Parce que les Africains, c'est le coméra, c'est ceci, des mentalités. Ils savent tout ce qui se passe sur l'actualité française pour avoir de l'argent. C'est pas la peine. Parce que ça, tu vas intoxiquer ton esprit. Mais moi, je te dis, la première des choses, c'est que déjà, elles ne s'attendaient pas à avoir ce genre de salaire. Et quand elles arrivent ici, il y a déjà le mépris. Le mépris, parce qu'ici en France, les femmes méprisent trop les hommes. Les hommes souffrent, ma chérie. Les hommes souffrent. Quand moi, je parle des hommes, c'est parce que moi, j'ai 4 enfants. J'ai 3 garçons. Je me dis, est-ce que c'est ce que mes enfants vont venir vivre ici? Est-ce qu'un matin, une femme va se lever, elle va prendre les affaires de mon fils, elle va mettre dans le sac poubelle, mon fils aura déjà acheté sa maison? Il y a tout ça. Moi, j'ai dit, il y a déjà la mentalité. Il n'y a même pas une histoire. Bon, il y a aussi, comme tu disais, les vieilles coyotes. On les appelle les blessés de guerre. Elles sont nombreuses ici. Elles savent qu'elles ont raté leur vie. Qu'est-ce qu'elles font? Elles attirent les âmes faibles. Elle s'est dit, celle-là, je peux la pâter, je peux faire ceci. Et l'histoire que tu racontais par rapport au blanc, tout ça, machin, elles sont similaires, ces histoires-là. Elle te dit, non, tu vas voir le blanc, laisse ton mari, laisse ceci, machin. Moi, j'ai dit, pour celles qui vont m'écouter, si elles veulent comprendre, pour celles qui ont encore des maris ici en France, elles sont au Cameroun ou au Sénégal, parce que tout le monde t'écoute. Franchement, mes chéris, si vous arrivez en Europe, fermez la porte aux femmes africaines. Cherche ton boulot, écoute ton mari. Tu n'as même pas besoin d'aller dans leur soirée à la con des Africains là. Parce que c'est là où tout commence. Tu te dis non, je suis belle, je suis ceci, je suis cela. Et tu n'as même pas besoin de raconter ta vie aux gens. Personne ne sait, Solange, personne ne sait où je bosse. Je dis personne, il n'y a que mon mari. Je dis personne. Et grâce à Dieu, il n'y a pas de noir là-bas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En tout cas, franchement, c'est un débat, franchement, je suis sûre que beaucoup d'hommes vont appeler. C'est dommage parce qu'il passe en même temps qu'on m'a dit que le Cameroun était en train de jouer. J'étais même pas au courant. Je pense que le match est déjà fini parce qu'il finissait à 21h, il est 21h. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Solange, merci déjà pour ce direct, parce que c'est vraiment un direct où les hommes vont se sentir un peu concernés, parce que je t'assure, c'est pas seulement au Cameroun, hein. Faut pas que le Cameroun se sente visé, hein. Il y a le Sénégal, il y a tous les pays où les hommes souffrent. Et vraiment, les femmes africaines, quand vous arrivez ici, les femmes changées, les allocations là, après vous allez écrire. Parce que quand l'enfant a 18 ans, on ne peut plus te donner les allocations. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens écrit parce que tu n'as pas pu te marier, tu n'as... Bref, merci
suis assez prêtante. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui. Merci, bisous, bye Bisous, bye. bisous Caroline, bisous. Donc il y a également quelqu'un qui nous a appelé, quelqu'un qui nous appelle de, je crois que la personne nous appelle de l'Europe, non, des États-Unis ou du Canada. En tout cas, c'est nos indicatifs. Allô, bonjour. Bonjour, Béana. Oui, je vais très bien, merci. Ok, je vais intervenir sur le sujet. Je crois que c'est un sujet qui est un peu... je vois qu'on ne s'exprime pas assez. Les victimes de ce genre de choses ne s'expriment pas assez. Et j'ai comme l'impression qu'il y a même un lobbying qui empêche les gens de s'exprimer sur ce sujet-là. Mais c'est pour ça que j'ai ouvert le direct, c'est pour ça que j'ai fait le direct et j'ai ouvert la ligne. Pour que les gens puissent parler. Oui, parce que, comment expliquer que... Il faut parler un peu fort, il faut parler un peu fort. Oui, comment expliquer qu'avec tous ces drames qu'on vit, les gens continuent à aller chercher leur femme au pays? Comment expliquer ça? Comment expliquer que quelqu'un qui a fait 10 ans en Europe, il a fait 10 ans en Europe, il a à peine fréquenté une fille qu'il ne connaît même pas, et il veut investir son argent de toute une vie sur cette femme-là. Comment expliquer ça? Ça, c'est ce que je n'ai jamais compris. Et les gens continuent à le faire. Je ne sais pas s'il y a une réflexion de fond quand quelqu'un qui vit au Canada... Écoutez notre invité. Il dit, il ne comprend pas pourquoi est-ce que quelqu'un peut faire 10 ans en Europe, au Canada, aux États-Unis, et il repart en Afrique se marier. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? J'attends les réponses. Qu'est-ce qui peut expliquer que les gars laissent les femmes là-bas pour aller épouser les Africaines? Donc, il va chercher une personne qu'il ne connaît pas, qu'il va ramener dans un milieu qui est totalement nouveau, et un milieu que la personne qui va venir idéalise ce milieu-là. C'est-à-dire que ceux qui sont en Afrique actuellement voient ceux qui sont au Canada comme ceux qui ne sont pas sur terre. Ils sont comme dans un endroit où pour le miel, on dit soit quoi, le miel. Le lait, le miel. Le lait et le miel. Très bien, merci. Donc, en ce moment-là, la personne qui vient, il y a deux choses. Le premier scénario, c'est que c'est une personne qui veut vraiment vivre en couple. Ok? La personne va essayer de supporter. Mais il y a la culture. La culture d'où on vient est un frein. Je vais prendre un exemple. Elle veut supporter, elle accouche peut-être, supposons qu'elle accouche dans ce mariage-là 3 enfants. Au bout de 3 enfants, c'est les parents au pays qui vont lui dire, ben, ça fait 3 ans que tu es là, t'es pas parti là-bas pour t'asseoir, il y a tes frères ici, il faut qu'ils viennent aussi. C'est là où les problèmes commencent on commence à gérer la situation difficilement. Et pire encore, si la fille commence à travailler, elle ne comprend pas elle ne va pas comprendre que les enjeux du nouveau pays où elle se trouve voudraient que la femme mette aussi de l'argent sur la table. Et moi, j'ai vu au Canada et j'ai vu des gens ici raisonner du genre, c'est monsieur qui doit être le provider, c'est lui qui doit payer le loyer, c'est lui qui doit payer tout ce qu'il doit payer, tout ce qu'il faut payer dans une maison. Mais elle, son argent, c'est pour sa famille. J'ai vu des gens, parfois des gens que tu ne pouvais pas imaginer qui pouvaient raisonner de cette façon-là. Et qui raisonnent de cette façon-là. Et ce qui se passe après, c'est quoi? C'est que dès que le divorce commence à pointer à la porte, l'autre qui n'était pas éduqué, l'homme, qui n'était pas forcément éduqué, parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui tombent dans ce piège-là, ce sont ceux qui refusent de s'éduquer sur leurs droits dans le nouveau pays. Parce que les femmes, quand ils arrivent ici, il y a des organismes, il y a des ressources qui les éduquent sur leurs droits. Ce qui n'est pas le même cas pour les hommes. Oui, mais il y a aussi un autre problème. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est que les hommes également ne sont pas éduqués pour le nouveau pays. Tu ne peux pas venir dans un nouveau pays avec ta femme qui vient du Cameroun, par exemple,
ou qui vient d'Afrique, dans un pays africain, tu peux baisser mon retour, hein, et dans un pays africain, et tu dis que tu ne veux pas, tu veux que, par exemple, vous mélangez l'argent, la dame donne l'argent, toi aussi tu donnes l'argent, mais tu insistes que c'est elle qui fasse le ménage dans la maison. Tu insistes que c'est elle qui fasse à manger. Mon frère, si on est déjà dans moitié-moitié, il faut qu'on fasse moitié-moitié partout. C'est-à-dire... Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai souvent dit aux gens que il vaut mieux s'adapter. Parce qu'une seule personne ne peut pas. Et même si tu essayes, à un moment donné, tu seras totalement épuisé. Et l'autre ne comprendra pas que tu es épuisé. Et il y en a qui essayent, vraiment. Et le seul problème, c'est que à un certain niveau, ils se trouvent toujours qu'ils sont épuisés. Et malheureusement, il n'y a pas de compréhension par rapport à ça. Je suis entièrement d'accord avec, j'ai toujours dit aux gens, je suis entièrement d'accord à ce qu'un homme, quand il rentre du travail, il nettoie. Mais le problème n'est pas le nettoyage, le problème est plus grand que le nettoyage. Le problème, c'est la pression qui vient de part et d'autre des familles des deux mariés. Beaucoup de gens se séparent, et j'ai vu des gens se séparer et se retrouver 2-3 ans plus tard parce qu'au finish, ils se sont rendus compte que ceux qui tiraient les ficelles, leur intérêt était uniquement leur argent. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être le frère. De chaque côté des deux personnes qui sont mariées. Et sur le champ, les gens ne vont pas comprendre l'impact que ça doit avoir sur leur ménage. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont d'abord se séparer. Et malheureusement, je dis toujours malheureusement, quand le droit s'intègre dans un couple en Occident, c'est pour tout gâter. Et parfois, on ne peut plus jamais réconcilier ces deux personnes-là. Parfois. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Merci. Je pense que je te reviendrai encore tout à l'heure. Je te fais un gros bisou. Merci. Bonne journée. Merci. Bye bye. Oui. Donc, il y a beaucoup d'appels. Hein, donc, il y en a qui disent que... Il y en a qui disent que... il y en a qui disent que que les gars vont épouser les filles au Cameroun, que les gars vont épouser les filles en Afrique, pas seulement au Cameroun, parce qu'ils ont brisé les cœurs des filles en France. Que beaucoup de gars ont brisé les cœurs des filles, et c'est pour ça que, comme ils ne peuvent plus se marier, parce qu'ils ont passé le temps à faire du mal aux filles en Europe, ils sont obligés d'aller... une seconde, je ne sais pas, cet appel-là, je ne sais pas d'où ça sort. Ils disent que c'est parce que ils... attendez, je vais essayer. Est-ce qu'il y a des gens qui nous appellent? Le numéro est épinglé pour ceux qui veulent. Donc, est-ce que c'est finalement plus important d'épouser alors les blanches? Tout dépend de l'éducation du couple, de l'éducation que vous avez dans le couple, ou encore de l'éducation des parents, nous dit Yannick Noumsi. Est-ce que ce n'est même pas finalement mieux que ces gars épousent même finalement les Watts? Est-ce que ce n'est pas mieux? Parce que quand on voit nos footballeurs, qui épousent les filles blanches là, ça nous énerve. On est choqué que pourquoi ils épousent seulement les whites, pourquoi ils épousent seulement les Watts. Pourquoi ils n'épousent pas nos sœurs noires? Quand les filles noires arrivent, je vais vous raconter l'histoire. Oui, il y a des gens qui ne font que m'appeler. Voilà. Quelqu'un dit la cause est très simple. Ici en Occident, la femme africaine veut intégrer et avoir l'habitude de le comportement des femmes de l'Occident.
ce que son mari n'accepte pas, car lui, il veut toujours garder la pratique des traditions ou la culture africaine. Ce que la femme refuse, du coup, l'homme trouvera que sa femme est devenue impolie, qu'elle ne respecte plus l'homme, et l'homme va développer une mauvaise attitude envers la femme pour lui faire savoir que c'est lui l'homme. Et en ce moment, c'est que tout part en couille entre les deux. Ça, c'est Franck qui nous donne cet exemple. Il y a un gars qui nous raconte que, il s'appelle Eric Emmanuel, qui dit, plus de 90% de couples se détruisent en Europe, surtout quand l'un des partenaires a fait venir son ou sa partenaire du pays. En Belgique, par exemple, quand tu montes un dossier de regroupement familial, on te convoque à la police pour te prévenir de ne pas faire venir ta femme ou ton mari en te rappelant que ça ne marche pas, ça ne marche jamais et que ton ou ta partenaire recherche le visa pour venir réaliser ses ambitions et ses rêves. On te raconte effectivement que ça finit par arriver une fois que la personne est là. J'ai juste constaté que les gens en Afrique utilisent les faux sentiments amoureux juste pour venir, pour obtenir un visa et les papiers avant de commencer la persécution et le harcèlement envers celui ou celle par qui ils sont arrivés en Europe. Ça ne fonctionne jamais et le flic te montre que les statistiques de divorce, dans ces cas, c'est plus de 90% de ces relations qui se terminent par un divorce. Quand le partenaire ou la partenaire malhonnête a déjà obtenu le visa, le papier ou la nationalité européenne. Voilà. Donc, il y a beaucoup de... Voilà, quelqu'un nous dit que le mal est profond. Au moins, la ouate ne jette pas les choses dehors quand ça ne va pas. Donc, j'attends encore les appels parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent nous joindre en direct. Je vais prendre un dernier appelant. Donc, on ne va pas mettre long. Je vais prendre un dernier appelant pour... voilà. Les hommes africains demandent trop, nous demandent trop, c'est épuisant. Ils ne veulent pas savoir que le mot soumise, c'est en Afrique. Ici, on parle de respect. Ça, c'est une femme qui est en train de dire. Apparemment, les gars africains, apparemment, merci beaucoup Marie-Carole. Apparemment, les gars africains demandent aux femmes la soumission, même étant en bain. Je ne sais pas si c'est vrai. Salomon Tchapchet, est-ce que les gars africains demandent la soumission? Est-ce que les gars africains demandent la soumission? C'est la question que je pose. Parce que vous savez que moi, je fais toujours les directs interactifs. On dit que les hommes africains continuent à demander à leurs femmes la soumission, même en bain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu ne peux pas être soumise à ton mari, même en bain? Est-ce que parce que quand tu es en Afrique, tu dois être soumise? Dès que tu arrives en Afrique, en Europe ou au truc. La question que je vous pose ce soir, comment comprendre donc ce qui se passe? Comment? J'ai eu... La soumission n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? Les gars black aiment les gigolos. Quand ils trouvent un bon gars battant, il est méprisé par ce dernier. Les Watts ne jettent pas que les Watts ne jettent pas les affaires dehors de vrais irresponsables. Est-ce qu'ils peuvent divorcer même avec une Watt? Oui. Non, la question que je vous pose là maintenant, est-ce que ce n'est pas mieux que chacun, quand une fois qu'il est arrivé là-bas, cherche un partenaire d'une autre race? Est-ce que c'est pas mieux? Autant les hommes que les femmes. Est-ce que c'est pas mieux? Et puis, l'autre question, parce que les gens disent que non, moi je m'avais épousé une noire parce que je vais rester avec une noire, je vais rester avec ma soeur du village, et tout, et tout, et tout, et tout. Je ne veux pas les gens d'ailleurs. Je ne veux pas les gens d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas ça qui crée même les problèmes dans les couples?
Je vous pose des questions, on essaye de trouver, vous savez que c'est interactif, mais direct. Donc, je voudrais, le numéro épinglé, donc, le numéro épinglé, le numéro est épinglé, le numéro est épinglé, le numéro est épinglé. Le numéro est épinglé, donc j'attends les uns et les autres. J'attends les uns et les autres. Salomé Tchapchet qui dit, donnez le salaire à vos femmes. On quitte sur ça. On veut bien avancer avec nos sœurs, mais parfois c'est décourageant. Ces gars font en sorte que certains hommes deviennent fous en bain. Voilà. Donc il y a ça. Moi j'ai suivi beaucoup d'histoires. J'ai suivi beaucoup d'histoires ici au Canada. J'ai suivi beaucoup d'histoires. J'ai suivi beaucoup d'histoires ici au Canada. On dit que quand les filles sont entrées ici, elles ont commencé à changer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les filles changent une fois qu'elles arrivent? Quelqu'un dit tous les commentaires ne s'affichent pas malheureusement. Oui. Les Africaines en Europe dérangent beaucoup à cause des droits accordés à la femme. Elles oublient leur place de femme et de mère. C'est Inès Jupine qui envoie ce message. Quand la femme arrive en Europe, elle commence à toucher les miettes, elles se prennent la tête et c'est ça qui sépare les couples. Problème d'argent. Un homme te demande la soumission, la soumission, plus de l'argent, tu dois participer aux charges de la maison sans compter le ménage à la maison. C'est toi qui fais les bébés, c'est très compliqué. Écoutez, elle vient de dire quelque chose. À toi seul, on demande de partager l'argent. À toi seul, on demande la soumission. À toi seul, on demande de faire les bébés. À toi seul, on demande tout ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Les gars veulent témoigner, hein, mais ils ont peur. Je ne sais pas pourquoi. Les Africains en Europe sont frivoles. C'est Rosa Bellet qui envoie ce message. Tu fais 50% avec ton mari, comment tu vas être soumise? Vous êtes des colocataires. Ouah, les femmes. Ouah. Donc, vous êtes des colocataires. Vous êtes les colocataires. Donc, on va continuer le direct. Il nous reste encore quelques minutes et puis on va se séparer. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les femmes qu'il y a toujours séparation entre les couples en Europe? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut expliquer? Avec les filles qui viennent de... Oui. Moi, ce que je ne comprends pas, Djeba Festus, hi. Je ne comprends pas, c'est que vous étiez en Afrique, vous vous aimiez. Parce que ce que vous êtes en train de nous dire nous fait peur. Donc, on ne doit plus faire venir son gars, son mari, sa femme. Dites-moi un peu. On était en Afrique, on s'aimait beaucoup. Toi et moi, c'était pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi une fois qu'on arrive ici, on change? Je vais poser la question. Pourquoi? Est-ce que c'est alors mieux de venir ici, célibataire, et de chercher ton mari ou ta femme ici? Est-ce que ce n'est pas mieux? Parce que les gars du Canada, par exemple, la plupart sont mariés. Lorsqu'ils viennent même te chatter, c'est qu'il a une femme. Parfois, il a une femme au Cameroun. Donc, tu vas alors faire confiance à qui? Et ici, il y a plus, même ici, ça laisse. Il paraît qu'il y a beaucoup plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Apparemment. Qu'il y a
a beaucoup plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Les filles, est-ce que ce n'est pas mieux même de chercher même les autres peuples, les Haïtiens, les Sénégalais, les Tchadiens, les Centrafricains? Est-ce que ce n'est pas mieux, les enfants? Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on laisse un peu les Camerounais dans leurs choses? Est-ce que ce n'est pas mieux? Est-ce que ce n'est pas mieux? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, si j'ouvre mon inbox, si j'ouvre mon inbox ici, je vous lis les messages que j'ai inbox. Le rêve de toute Camerounaise et de tout Camerounais, surtout Camerounaise, c'est de venir en bain. C'est de venir en bain. Elles sont capables de tout. Lorsque elle a la chance de tomber sur un gars, c'est pour ça que les mbenguistes, réussissent, ils viennent comme ça en Afrique. Voilà, la plupart des hommes ne disent pas la vérité à la femme. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand le mbenguiste arrive en Afrique, le gars là seul, donc même le gars qui ne disait pas bonjour, qui ne pouvait pas dire bonjour à une femme, quand il était au Cameroun. Donc quand le gars était encore au Cameroun, il y a les filles à qui il ne pouvait même pas dire bonjour. Je dis, il y a les filles à qui il ne pouvait même pas dire bonjour, il ne pouvait même pas s'approcher comme ça pour lui demander que, Ma, c'est comment? Une fois qu'il est arrivé ici, en bain, il repart au Cameroun en vacances. Même l'anga qui était au sommet comme ça, il peut la niasse en 2 jours. Il peut la niasse en 2 jours à cause du complexe de Mbeng. Les filles m'écrivent chaque jour. D'autres m'appellent, me disent que Maso, est-ce que tu n'as pas un gars sur place là-bas au Canada qui veut se marier? Est-ce que tu n'as pas un gars sur place au Canada qui cherche une femme? Comme ça, comme ça. C'est grave. C'est très grave. Les gens pensent que je suis devenue une agence matrimoniale. Je suis dépassée. Les gens m'écrivent, oh, je veux... Et il y a même les gars qui m'écrivent que Maso, cherche-moi une vieille ouate. Une vieille ouate. Cherche-moi une vieille ouate. Comme ça. Ils sont nombreux. Tu ne me trouves pas sur WhatsApp. C'est plus 237 697 13 66 17. Reste, tu connais un gars. Tu vis toi chez toi. Oui. Je vous dis que moi, je reçois les messages ici. Les filles m'appellent. Les filles m'appellent du Cameroun. Que je leur cherche un gars au Canada. Moi, quand j'ai des amis en France. Quand je vivais encore au Cameroun. Les mbenguistes. Qui me dit que cherche-moi une fille au Cameroun. Je suis en train d'arriver. Je veux me mettre avec elle. Et il y a des gars qui sont vraiment décidés. Moi, j'ai un autre qui m'a appelé dernièrement. Il m'a dit que lui, il ne s'en sort pas avec les filles ici en Beng. Il ne s'en sort pas qu'il veut une autre gars. Et il y a les gars vrais, les gars sérieux, qui demandent aux filles de leur chercher des femmes. Me voici, j'ai 10 ans de contribuante il me tourne, il ne veut pas me légaliser. Voilà. Je vous dis que c'est grave. L'affaire de l'amour là, c'est grave. Hein? Est-ce qu'on va s'en sortir? Il y a les gars qui sont sérieux. Ils viennent au Cameroun avec l'intention d'épouser une fille et de rentrer en France avec la fille. De rentrer au Canada avec la fille. Et il y en a. Ils sont vraiment sérieux parce qu'ils ont eu des coups ici avec les filles du pays. Les filles qui sont ici. Les gars décident de rentrer chez eux, prendre une femme. Je vous ai dit l'autre jour que
Il faut qu'on rentre dans l'histoire des études là. Il faut qu'on rentre dans l'histoire des études. Étudier chacun. Les briseurs de cœur qui rentrent chercher, qui rentrent au pays chercher la femme. Ouais, vous allez me faire rire aujourd'hui. Le dossier, c'est sérieux. Le monsieur qui m'a appelé pour son histoire, l'histoire que je vous ai racontée là au début, il pleurait au téléphone. Je connais un autre. Il était marié au Cameroun, avec femme et enfant. Un jour, la famille de la femme l'a appelé, que viens nous voir au village. Non, dans notre ville, parce que les deux étaient de deux tribus différentes. La fille est partie, elle a laissé son mari. Elle a dit, bébé, je m'en vais faire un mois dans ma famille. C'était la première fois qu'elle part depuis qu'elle s'était mariée. La fille est arrivée là-bas. Écoutez l'histoire-ci. La fille est arrivée dans sa famille. Sa famille avait déjà préparé le kaolo. On était déjà en train de faire ces trucs. Langa est montée au Canada. Elle est ici au Canada. Langa est montée au Canada. Langa est montée au Canada. Langa est montée au Canada sans que son mari ne soit au courant avec les enfants. Allô? Allô? Oui, Salomé, nous t'écoutons. Bonsoir. Bonsoir, Tasso, c'est comment? Ça va, ma chérie? Ouais, bonsoir,